centrale. Notre banque centrale est une bande de mafias. La banque centrale doit mettre de l'ordre là-dedans. D'abord, tous les gouverneurs qui sont passés, ils sont partis avec des pactoles. Cet argent-là qui aurait pu servir aussi à l'agriculture. Chaque petit Congolais ici, pour aller à l'université, doit avoir la bourse. Vous devez être les enfants du paradis. Vous devez être les enfants du paradis parce que la Banque centrale, nous sommes le seul pays en Afrique centrale qui a une banque qui fabrique, qui bat la monnaie. Nous avons des billets de banque là-bas écrits Banque du Congo et du Rwanda, Burundi. C'était les Belges. Les Belges nous avaient réunis, mais nous, quand nous prenons l'indépendance, nous allons nous opposer. Ensuite, les gouverneurs de la Banque centrale touchent combien? S'ils touchent 10 000 $ par mois, vous pensez que dans sa maison, quand il va manger, dans son assiette, il va mettre la nourriture de 10 000 $? Est-ce que ses enfants et sa femme, ils mangent pour 10 000 $ par jour? Tout cet argent-là, ils font quoi? Parce que les oranges, les mangues, l'ananas et tout ce qu'ils mangent dans leur maison là-bas, ce sont des produits qui viennent de la brousse et qui ne coûtent rien du tout. Donc les plantations des orangers, les plantations des ananas, dans ces pays, ils ne pourront pas faire ça. Les enfants là qu'on a envoyés, soi-disant, ces enfants-là étaient au chômage, ils crevaient de faim. Quand on leur a donné des terres là-bas, où on cultive et qu'ils mangent à leur faim, ils ne pensent même plus à Kinshasa. Les services nationaux devraient produire en quantité suffisante avec des militaires qu'on mette dans des cantines des militaires à manger. Les maïs, au bout de 4 mois, vous avez des maïs. Imaginez-vous si vous faites 100 000 hectares ou 100 hectares dans chaque province. Dans chaque province, nous avons 26 États. Les 26 États là, chaque province, on leur dit, écoutez, vous nous produisez des maïs pour plus de 200, 300, 400, 500 hectares. Si chaque province doit produire, est-ce qu'on aura besoin d'aller en chercher ailleurs? Ça c'est un. De deux, je pose une autre question. L'agriculture, toujours l'agriculture. Nous avons les haricots qui poussent au bout de 4 mois. Si chaque province, on leur dit, écoutez, ils ont leur ministre de l'Agriculture, vous demandez les crédits seulement des tracteurs, chaque province va rembourser en fonction de sa production. Haricots, au bout de 4 mois, nous allons avoir des milliers de tonnes de haricots ici dans Kinshasa. On ne peut même pas acheter un haricot 1 kilo à 1000 francs, ça sera 2 francs. Et à ce moment-là, un franc congolais voudra 2 $. Donc, ceci dit, l'huile de palme. Vous savez que le lait qu'on nous vend ici, c'est de lait qu'on appelle lait végétal. C'est l'huile de palme avec les colorants blancs. On met du sucre, on transforme et on nous vend ce lait-là. Est-ce que nous n'avons plus de palmiers ici dans notre pays? Pourquoi ceux qui sont au pouvoir ne réfléchissent pas? Il y a des individus, quand ils partent en Europe, dès qu'ils arrivent à l'aéroport de Njili, leur cerveau est remplacé par un caillou. Ils ne réfléchissent même plus. Ce n'est pas normal. Tous nos chefs d'État, des ministres, tout ça, ils passent. Moi, si à Kabila, à Bota, na hôpital, wapi, oyo babenga ka ngaliema. Ngai tango nazalaki mwana muke, tozalaki na bakato bazo benga, carte de yan droit. Ba fonctionnaire, soko keka na hôpital, au présenter carte na yo, ba registrer yo, ba soigner yo, au bimi au pays, l'État nous prenait en charge. Yo kenda kuza mwasi ya Congo aboti mwana ozwa en otage na hôpital na yo soit disant que akuti nyongo ya mwana hôpital wa yo zana liboma pona nini ba makambo ndenge wana na mboka oyo totika makambo wana ba hôpitaux nyonso mwasi ayeko bota. C'est une population congolaise en augmentation. Moi, si on devrait prendre soin d'elle du début à la fin, à Kobimako pour regretter à taille l'eau comme mon côté. Donc, si moi je m'énerve, c'est parce que j'ai 75 ans, je suis en fin de vie, mais j'ai passé l'éclair de ma jeunesse en Europe, 25 ans. Mais quand je viens ici, je constate que l'Europe c'est un pays désertique. Rien ne pousse là-bas, ils n'ont rien. La Belgique n'a rien, ils vivent sur notre dos. Donc nous devons faire très très attention. J'ai votre génération. Vous n'avez pas le complexe des Blancs, mais nous avions le complexe des Blancs. Aujourd'hui, les choses doivent changer. Merci beaucoup, merci. Super papa, merci.